que je fais sur Twitch, principalement, c'est du multigaming, mais le gaming me sert de support de conversation plus qu'autre chose. C'est-à-dire que c'est pas chez moi qu'un viewer va avoir du bon jeu. Pas du tout, au contraire, il vient pour voir du mauvais jeu ou du jeu ridicule. Je pense que je suis un petit peu un petit clown dans le Twitch game, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que je pense avoir beaucoup d'autodérision et suffisamment aussi de recul pour justement utiliser de mes bêtises, de mon mauvais jeu pour faire rire les gens. Donc multigaming, mais le gaming me sert surtout de support pour des bêtises, comment dire, des calembours, c'est comme ça qu'on dit en français correct. Beaucoup de just discussion, just chatting, beaucoup de discussions avec les gens. Et surtout le vendredi, c'est une de mes soirées préférées car le vendredi c'est Saibot Show, et le Saibot Show c'est Tom Saibot Reaction. Donc on regarde les vidéos que la communauté a envoyées pendant une semaine dans notre Discord. Donc j'ai un Discord. Je ne regarde pas ces vidéos, c'est en fait ma femme qui les sélectionne et les met dans un dossier, et puis je les regarde pour la toute première fois en live. Donc j'ai du reaction honnête, franc. Ah bon, après quelques-unes elles reviennent, c'est des vidéos que j'ai déjà vues, donc forcément parfois ça arrive que j'ai déjà vu une vidéo, mais principalement on est très honnête par rapport à ça. Donc les gens nous envoient des vidéos et nous on les regarde, enfin moi je les regarde. Et ça c'est la première partie du vendredi, et puis en deuxième partie on a une émission qui s'appelle le Saibot Show, où là j'ai des chroniqueurs. Là on va bientôt passer à la saison 2, et donc là c'est vraiment des gens qui viendront préparer des chroniques, et on a des invités. Et ici, on est super content, Jason, parce que ce vendredi-ci, à partir de 22h30, eh bien, je vais avoir 3 studios de jeux vidéo indés, donc des créateurs et des fondateurs de studios de jeux vidéo qui seront donc avec nous pendant l'émission. Et je serai accompagné de ma fidèle équipe pour les interviewer et même poser des questions que dans d'autres streams on ne pose pas. On parle beaucoup de choses un petit peu tabous. On est un peu borderline. Il y a quelque chose que j'ai noté. Je pense un peu une chance, c'est que j'arrive à pouvoir poser des questions un peu bizarres aux gens sans m'en rendre compte, sans le faire exprès d'ailleurs. Je suis attachant, on m'a déjà dit. Donc, mais moi j'aime bien parce que je le fais pas avec méchanceté, je le fais vraiment parce que je trouve ça drôle en vrai. Et je vois le sourire des gens, donc moi ça me plaît. Alors je continue. Et voilà, c'est principalement ça. Multigaming, mais le gaming est plus un support, et just chatting énormément, et voilà, et talk show à partir de 22h30 le vendredi sur Twitch. Back to 80s, enfant de l'année de l'an de grâce 1984. À l'âge de 6 ans, je suis rentré pour la première fois, je pense c'était l'âge de 6 ans, je suis rentré pour la première fois dans une salle d'arcade. J'avais déjà joué à des jeux vidéo avant, mais cette borne, cette petite fumée qui était comme ça à mi-hauteur, ou 3/4 de l'auteur de la pièce, parce qu'à l'époque ça fumait beaucoup dans les salles d'arcade. Cette ambiance, ces bruits de jeux vidéo, ces sons de flipper, etc. Je tombe amoureux d'un monde, et forcément à l'âge de 6 ans, quand tu es né dans les années 80 entre guillemets, donc en gros c'était plutôt les années 90, du coup 90. Parce que je suis né en 84, mais à 6 ans on était déjà dans les années 90, et du coup je tombe sur une borne Midway Mortal Kombat avec la photo de Raiden là sur le côté, le dieu du tonnerre. Et je tombe amoureux d'un jeu qui s'appelle Mortal Kombat. Vraiment, je dépense mon argent de poche dessus. En fait, comme j'y allais tout seul et que personne savait que j'étais là-dedans, et qu'on me laissait rentrer parce que j'étais un gamin assez sympathique et qu'on me disait rien vu que j'embêtais personne, parce que j'avais pas le droit d'être là, clairement. Les salles d'arcade, même dans les années 90, étaient limite interdits en dessous des 16 ans, si mes souvenirs sont bons. 16 ans ou 14 ans. Donc à l'âge de 6-7 ans, j'avais rien à faire là. Mais on me laissait rentrer. Et quelques années plus tard, je tombe sur un copain qui a une Super NES, et lui il a Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 2.
Et alors, quand il achète Mortal Kombat 3, je jouais énormément Sub-Zero, moi. Et quand Mortal Kombat 3 sort, lui l'achète forcément. Parce que lui aussi, il était vachement fan. Et on l'a poncé, le jeu. C'est-à-dire, à un moment donné, je connaissais quasiment toutes les fatalités par cœur, tous les coups spéciaux de quasiment tous les personnages. Aujourd'hui, je pourrais pas ressortir des combos, etc. Mais il y en a un qui m'est resté gravé dans ma tête. C'est parce que j'adore l'histoire de Sub-Zero. Et ben, Sub-Zero, quand il va dans l'outre-monde, il devient Noob Saibot. Noob Saibot, Noob Saibot. Et donc, du coup, quand il a fallu choisir un nom, donc il faut savoir que je m'appelle pas Tom. Mon prénom, c'est Tommaso. Théo, deuxième ASO. Et il y a un mec ultra connu en Italie qui a dit, si tu veux un nom d'artiste, il faut prendre ton prénom, prendre le diminutif de ton prénom et rajouter quelque chose qui t'appartient. Quelque chose qui t'a appartenu pendant très longtemps, qui va du coup faire qui va te ramener de la chance. Donc je me suis dit, mais de quoi je suis fan? Noob Saibot, c'est quand même un personnage que j'affectionne pour son histoire, pour ses valeurs, pour son côté un peu noir, mais pas que, rigide. Et du coup, Tom Saibot est né. Et d'ailleurs, j'ai même en fait, le logo de ma chaîne, c'est moi, mais qui porte ce masque. Masque que je me suis fait moi-même. C'est le masque de Noob Saibot dans MK11. MK10, pardon. Celui-là, c'est MK10. Non, c'est MK11. Voilà. C'est long, mais voilà pourquoi Tom Saibot. Moi, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que il y a des streams où, il y a 2-3 follow sincères. Il y a des streams où il y a 60 follow, où tu sens que c'est peut-être certains d'entre eux des faux comptes ou des choses qui se créent comme ça juste pour animer un peu parfois le stream. Ça arrive. Par exemple, quand je dis ce serait marrant que tout d'un coup il y a quelqu'un de chez Ubisoft qui se follow à la chaîne et t'en as justement un qui va créer un compte. Je suis chez Ubisoft. Et donc là, forcément, il y a des comptes un petit peu donc dans les 800 et quelques follow qui sont dans ma chaîne, il y en a quelques-uns à mon avis qui sont pas des vrais. Mais je crois que principalement ce sont des vrais parce que bon voilà, je fais extrêmement attention. Donc c'est enivrant, c'est excitant. Et semaine après semaine, jour après jour, le fait de voir grimper ce chiffre et aussi surtout le nombre de spectateurs et le nombre de subs, c'est extrêmement gratifiant. Mais faut savoir qu'avec moi, il y a une petite partie qui est extrêmement dérangeante auprès des autres. C'est que je suis un éternel insatisfait. Heureusement que j'arrive à faire la différence entre prétendre chez les autres et chez moi. Je suis pas trop antipathique, je crois, parce que justement, je prétends pas des autres ce que je prétends de moi-même. Sinon, ça m'est déjà arrivé dans le passé de prétendre des autres, des compagnons ou des camarades avec qui j'ai commencé certains projets, de prétendre la même chose que ce que je prétendais de moi-même. Et ça c'est juste voué à l'échec dans le sens où les personnes ne comprennent pas forcément ma manière d'appréhender les étapes pour arriver à un produit fini ou les étapes pour arriver à une réalisation de projet. Donc heureusement qu'il y a des chiffres, parce que s'il n'y avait pas les chiffres, je serais sans doute dans la capacité d'être heureux dans le sens où au final, tu vois, les chiffres me permettent quand même de me dire ok, ça avance, c'est bien, continuons. Donc c'est enivrant quoi, tu vois, ça m'excite, mais je suis toujours insatisfait dans le sens j'aimerais bien que ça soit plus vite, j'aimerais bien vraiment qu'un jour je puisse animer des grandes émissions ou que je puisse animer des streams avec d'autres streamers où il y a vraiment au compteur, tu vois. Je me suis jamais caché sur le fait que je suis là pour essayer de me booster, de pousser au maximum et de voir jusqu'où je peux aller. C'est pas réussir pour réussir. C'est je veux tout faire pour me prouver que j'en serai capable, tu vois. C'est un autre style de défi, quoi.
Actuellement, mes streams, c'est comme ça. Je me suis lancé sur un jeu. Les gens sont venus et puis ils m'ont dit, hey, tu devrais faire ça. Ah, pourquoi pas? Et donc je commence à faire ça, Et puis, ce serait bien que tu fasses des jeux d'horreur. Ah bah ouais, pourquoi pas? Ah, c'était drôle, tu te faisais dessus tellement que t'as eu peur. Tu peux faire ça, Et donc en gros, pour l'instant, franchement, tous mes streams, ce sont des streams finalement qui proviennent de l'envie de la communauté. Quasiment tout le temps. Certaines fois, c'est moi qui... ça m'arrive quand même j'ai envie de dire de mettre mes seules idées en place, mais elles sont souvent pas pour le contenu lui-même, mais plutôt pour comment est-ce que je vais amener ce contenu, tu vois. Donc en jeu, je stream Minecraft principalement le dimanche quand même. Le samedi, c'est vraiment du multigaming. On a fait donc samedi dernier, on a fait DC8 quoi. On a fait Secret Neighbor, j'ai fait de Outlast 1, de Outlast 2. Outlast 1, je l'ai terminé, Outlast 2, je l'ai pas encore terminé. Mais tu sais que dans ma tête, c'est plutôt ce qui va se passer plus tard que ce que j'ai fait ou déjà fait quoi. C'est comme j'arrive pas trop à me souvenir je suis sûr que j'ai fait quelque chose de bien mais que je m'en rappelle plus. Ah, j'ai fait aussi des trucs vraiment mal. Le pire stream que j'ai fait, je crois, de ma vie, c'est un stream sur Larry Lesure 7. Qu'est-ce que c'était nul. Minecraft, best jeu, ouais, mais en juste, sincèrement, parce que il y a tellement de trucs, il y a tellement moyen de faire tellement de choses. Il y a moyen de partir RP, il y a moyen de faire des belles décorations. Il y a une communauté qui est incroyable. Bon, il y a quelques toxiques, mais voilà. Ça reste correct, quoi. Si tu m'avais posé la question il y a quelques années, ça te dirait de faire un marathon, un créathlon ou que sais-je, ou un stream caritatif pour ça et ça. Si tu mets sur la table le WWF ou la SPA, je pense que je me dirigerais beaucoup plus sur la lutte contre le cancer ou par exemple la distribution de vaccins en Afrique ou des choses qui touchent plus le côté humanité que le côté monde animalier ou écologie ou protection des animaux de base. Il y a quelques années. Donc quand l'idée est venue, on me l'a poussé, je me suis dit bah pourquoi pas, ça sera une belle expérience et puis finalement j'aime les animaux, c'est pas que j'ai rien contre les animaux, je me suis dit why not. Et en fait l'événement m'a appris énormément de choses qui m'ont fait je l'ai étendu si tu veux parce que aujourd'hui j'étais chez quelqu'un qui a un chien et le chien s'est comporté d'une autre manière, d'accord, que d'habitude. Et la personne me dit mais waouh, le chien il s'est jamais comporté comme ça avec toi, qu'est-ce qui s'est passé? Et en rigolant, j'ai dit à la personne oui, c'est parce que j'ai prêté serment que j'allais pas faire de mal à des animaux et que j'allais être gentil avec les animaux. Et j'ai trouvé ça drôle que je réponde ça, mais en vrai, je me suis dit, à partir de maintenant, je vais essayer voilà, faire d'être un peu plus gentil, même avec les animaux virtuels, sur les jeux vidéo, des choses comme ça. Je me suis engagé. Donc, je me suis engagé à voilà, parce que sinon je me sentirais faux. Je me sentirais hypocrite d'avoir fait ça et de pas continuer après. Tu comprends? Pour moi, c'est pas fini, quoi. Je dis pas que je vais devenir le représentant des animaux. Je dis pas que un jour je vais être, tu vois, la personne qui va se mettre là, mais tu sais, à se battre, à donner sa vie pour la cause. Non, ça c'est sûr et certain. C'est une cause que j'aime, que je défends, que je vais continuer à défendre. Si ça se refait, que je le referai avec grand amour. J'ai donné aussi, mais bon, voilà. Ça reste pour moi une belle expérience qui doit se faire tous les jours. Tu vois, c'est pas, tu peux pas. Et donc ça m'a permis aussi de réfléchir que si je fais ce genre d'événement par la suite, il faut vraiment que je sélectionne des streams caritatifs que je sais que je vais pouvoir perdurer. Tu comprends?
un truc que j'arrive pas à faire, moi, c'est donner mon sang. Alors, traite-moi de tous les noms, si tu veux, mais j'ai un avis sur le don de sang qui va sans doute choquer plus d'un et je préfère même pas m'étendre dessus. Et, euh, et du coup, je sais que je vais absolument jamais faire un stream caritatif sur le don de sang, ce serait trop hypocrite de ma part. Et donc voilà. Donc là, pour la SPA, c'était cool. Je l'ai vécu où j'ai appris beaucoup de choses. Et ça a renforcé chez moi une certaine envie de me battre quand même un peu pour les animaux, quoi. Je fais une promesse, les gars. Si je persévère, d'accord, si je peux me permettre aussi de pouvoir être vraiment quelqu'un d'assez influent et avoir de l'influence pour permettre d'amener des gens dans une cause. Il y a une cause qui me tient à cœur, c'est ces enfants qui grandissent beaucoup trop vite, tu vois, qui vieillissent beaucoup trop vite et qu'à l'âge de 14 ans, par exemple, ils décèdent déjà. D'ailleurs, leur corps, c'est une maladie dégénérative. Ça fait depuis que j'ai 6-7 ans que un jour j'ai vu une émission sur ça et je suis resté choqué. Et j'ai cette lubie en tête. J'aimerais bien faire quelque chose pour ça. Moi, c'est vraiment les enfants qui me font le plus de peine. C'est quand je vois un enfant malade avec la leucémie ou le cancer ou voilà avec cette maladie là dégénérative je trouve ça injuste.